Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle quinzaine d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder aujourd'hui pour nos amis scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien sur la période du 15 au 31 mai 2024. On garde son bon discernement, ce sont des messages généraux. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis, je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo, pour ceux qui le souhaitent. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup pour vos commentaires de bienveillance, ça me fait chaud au cœur. C'est grâce à vous si la chaîne grandit et que je puisse distribuer un maximum de messages aux personnes qui en ont besoin. Alors un grand merci. Allez, on débute. Sur cette période du 15 au 31 mai 2024 pour mes amis scorpions, s'il te plaît, avec le tarot de la bienveillance pour débuter. Alors, on a beaucoup d'abondance à venir ici avec le 10 de terre. On nous parle d'un accomplissement important dans la matière. Que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, peut-être sur un projet que vous souhaitez mettre en place. On me dit ici qu'il y a une ligne d'arrivée, une abondance, un accomplissement. Beaucoup de plénitude à venir pour vous dans le domaine financier, dans le domaine matériel. On me dit que les soucis sont écartés, que vous êtes sur une fin de cycle importante ici au niveau de votre vie. Le valet d'air, il y a de nouvelles idées, peut-être un nouveau projet. Il y a ici de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, peut-être dans le domaine financier et matériel. On peut aussi nous parler du domaine professionnel. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se met en place sur cette quinzaine. Ça peut être sur n'importe quel domaine, mais on nous dit vraiment qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a comme un nouveau potentiel, peut-être une nouvelle inspiration, une nouvelle idée qui va venir, une nouvelle envie, peut-être aussi au niveau professionnel, de partir vers quelque chose d'autre, de faire évoluer une entreprise, d'aller vers un nouveau projet, vers un nouveau contrat. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ok. Et nous avons le valet d'eau, ce qui engendre énormément d'émotions chez vous. Il y a comme le début ici d'une plénitude importante, le début d'une harmonie, d'un équilibre important qui est retrouvé pour vous grâce à ce nouveau départ, grâce ici peut-être à cette nouvelle histoire, à ce nouveau projet, ce qui va vous apporter très clairement une abondance. Waouh, c'est très très beau. Il y a vraiment comme un nouveau départ ici qui se présente à vous, quelque chose de nouveau, de très intéressant, de très équilibré, de très travaillé. C'est vraiment ce que je ressens. On me dit qu'il y a une victoire et un succès à venir pour vous, peut-être dans le domaine professionnel, matériel, financier. Il y a comme une situation ici qui se débloque pour vous. Ok, waouh. Beaucoup d'amour à venir, beaucoup de moments de partage, de moments de bien-être. On me parle ici peut-être d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter énormément de bienfaits, de bien-être, d'équilibre. Vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné, vous vous sentez surtout à votre place ici. C'est très clair, il y a un équilibre important qui est retrouvé. Vous vous libérez pour moi très clairement d'un attachement, vous vous libérez peut-être d'une certaine dépendance ou d'une vulnérabilité du passé. Il y a une guérison de blessure ici qui est actuellement très clairement sur sa fin. Vous allez pouvoir amorcer un nouveau cycle avec cette nouvelle personne, ce nouvel amour ou tout simplement un projet important qui arrive à vous. On me dit que vous avez fait énormément d'efforts. On me parle d'énormément de réflexion et de recul ici très clairement pour vous. Ce qui amène, ce qui amène énormément de positif en fait dans votre vie. Il y a comme une roue qui est en train de tourner, comme un cycle qui est en train d'être terminé. Un appel. L'appel du divin, l'appel de votre mission de vie, l'appel peut-être aussi ici d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On me dit très clairement que vous êtes appelé à suivre
à un chemin beaucoup plus équilibré. Vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort. Vous êtes tout simplement appelé à aller vers cette satisfaction, cette récolte, à sortir de vos peurs, de peut-être cette anxiété, cette peur de ne pas y arriver, le fait de se sentir peut-être un petit peu coincé dans une situation. Très clairement, les guides vous demandent de sortir de tout ça parce qu'il y a quelque chose ici qui se matérialise pour vous. Il y a des choix importants ici qui vont être faits pour vous sur cette quinzaine, des choix au niveau sentimental, au niveau d'une relation, au niveau amical, au niveau d'un projet aussi peut-être qui vous tient énormément à cœur. Ok, on me parle d'une justice divine. Il y a très clairement un équilibre qui se présente à vous. Le divin, l'énergie divine a commencé son œuvre, à mettre des choses en place dans votre vie, à vous libérer de certains schémas et de certaines fausses croyances pour pouvoir atteindre peut-être ici un contrat d'âme. On a le chiffre 11, beaucoup de spiritualité, un contrat important peut-être au niveau amoureux avec une personne qui va rentrer dans votre vie ou tout simplement une abondance qui vous est destinée par rapport à un nouveau projet. Dans tous les cas, vous tranchez, vous prenez des décisions, vous décidez d'équilibrer votre vie, de vous prioriser et l'univers vous aide en ce sens. Il vous éclaire la voie, il vous montre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Vous avez ce ressenti très important de comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous avez ce ressenti très important de comprendre aussi qui est bon et qui n'est pas bon. Comme si il y avait un voile qui s'était levé et que la justice divine vous montrait le chemin. C'est magnifique. L'as d'air. Un émotionnel équilibré. Une relation dans le bonheur, dans le partage. Quelque chose qui est dans une union durable. Je ressens vraiment un ancrage important, une stabilité, une sécurité par rapport à une relation ou tout simplement un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être dans le domaine professionnel ici, très clairement. Beaucoup d'abondance à venir, un équilibre important au niveau de vos polarités. Vous êtes très clairement sur votre chemin de vie. Vous êtes appelé à poursuivre ces efforts. Vous êtes appelé à poursuivre ce chemin pour pouvoir rester dans la lumière et pouvoir récolter toute l'abondance qui est prévue pour vous. C'est magnifique. Le messager d'eau. Pour certains, vous allez avoir beaucoup de communication sur cette quinzaine, des communications importantes, peut-être concernant une nouvelle personne, un nouvel amour ou tout simplement un nouveau projet. Ce sont des communications très positives qui vont énormément vous faire de bien. C'est ce que je ressens. Ça peut être la réponse ici d'un projet ou d'un dossier sur lequel vous avez demandé peut-être quelque chose. On me dit en tout cas qu'il y a beaucoup de récolte, beaucoup de récupération d'énergie positive. Vous êtes vraiment en train d'acter ce cycle. Vous êtes vraiment en train de passer de l'autre côté. On me montre la carte du pont. Donc vous êtes sur cette traversée importante pour aller du côté du bonheur et du partage. On me dit que ces communications vont créer comme un équilibre à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si vous alliez enfin récolter les fruits de vos efforts. Il y a des graines qui ont été posées et ces graines sont en train de germer, très clairement. On me dit que vous allez... Ouh, j'ai perdu ma carte, bougez pas. Ok. Alors, on a le 8 d'eau et le 3 de feu. Les choses sont en train de se mettre en place dans la matière. Le 8 d'eau nous montre que vous avez vécu des épreuves importantes au niveau émotionnel, que vous avez travaillé, vous avez rééquilibré certaines choses dans votre vie pour pouvoir vous prioriser, pour ne plus être dans le sacrifice, que ce soit sur un domaine professionnel, amoureux, sentimental ou familial, peu importe, c'est tout ce qui touche les émotions. Mais en tout cas, vous avez rééquilibré vos énergies suite justement à ces épreuves que vous avez traversées. Moi, je ressens ici que vous vous éloignez très clairement des schémas négatifs, vous vous éloignez des situations difficiles, vous avancez, vous décidez de prendre en main cette phase de transition. Le 3 de feu, on vous envoie des énergies d'action. Il y a de la créativité qui revient ici pour beaucoup d'entre vous. Il y a un mouvement positif, il y a vraiment une croissance au niveau peut-être d'un projet ou d'une relation. On peut nous parler ici aussi peut-être d'une célébration suite à des messages que vous allez recevoir ou à des communications importantes. Dans tous les cas, vous allez vers une abondance, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relation, peu importe dans le domaine dans lequel ça vous parle, mais dans tous les cas, vous allez vers très clairement
Et je reprends ma carte. Le 10 de terre. Vous allez vers un accomplissement important au niveau matériel. S'il y a des choses qui ne s'étaient pas, comment dirais-je, s'il y a des choses que vous ne voyez pas encore dans la matière sur cette fin de quinzaine, sur quelques jours après, les énergies ne sont pas figées, vous allez commencer à récolter. Vous avez fait le nécessaire, vous avez travaillé, vous avez pris ce recul, vous avez eu de la réflexion, vous avez équilibré vos énergies, vous avez équilibré votre émotionnel, vous vous êtes priorisé, vous avez fait des choix, vous avez pour moi très clairement écouté l'appel divin. Et maintenant, c'est l'heure pour vous. Waouh! Alors au dos, on a le 7 d'eau, on a le pendu et le hiérophante, beaucoup de sagesse à venir pour vous. Vous avez énormément appris, vous avez énormément conscientisé, vous avez fait des demandes, les demandes ont été écoutées. Très clairement ici, vous avez pris du recul sur une situation, une phase de réflexion importante, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Mais cette phase de réflexion, elle vous a fait avancer, elle vous a fait aller plus loin, elle vous a fait sortir de votre zone de confort, de travailler sur vos croyances limitantes, sur tout ce qui était gênant au niveau de votre abondance. Et là, vous êtes sur un vœu exaucé. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotionnel dans cette guidance. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé dessus, vous avez fait des efforts. Vous êtes sorti très clairement pour moi de certaines illusions. Et il y a un souhait, un destin qui se met en place pour vous. Vous allez retrouver énormément de bonheur sur cette quinzaine. Waouh! C'est très puissant, mes amis. Bravo, en tout cas, pour tous les efforts que vous avez faits, pour tout ce travail intérieur qui n'a pas été en vain. Parfait. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous avec l'oracle mission de vie, s'il te plaît, sur la période du 15 au 31 mai pour mes amis scorpions. Est-ce que tu peux le dire? Je ressens que vous êtes aussi sur une phase de transition au niveau professionnel. Ouais. On me dit très clairement que cette phase de transition, elle est peut-être un petit peu longue. Pour certains, il y a peut-être un blocage interne, un retard interne, mais qui provient de vos propres énergies. C'est pour ça que l'univers vous demande d'avancer, vous demande vraiment d'acter ce renouveau, parce qu'il y a comme un mental ici qui travaille énormément et qui vous empêche peut-être de prendre une décision, qui vous empêche d'aller plus loin au niveau professionnel, ou tout simplement d'être dans l'acceptation de cette abondance qui arrive pour vous. On me dit de sortir de certaines illusions, d'être vraiment dans l'action, de mettre des choses en place dans le domaine professionnel pour que vous puissiez récolter. On n'a rien sans rien, les amis, à un moment donné, ok, et on a les efforts, merci les guides, beaucoup d'efforts à venir pour vous. L'univers vous demande en fait de fournir ces efforts, de travailler pour que vous puissiez vraiment être dans cet aboutissement et cette récolte. On me dit que les efforts seront de courte durée, donc c'est pas quelque chose qu'on vous demande sur des mois et des mois. Cependant, pour les personnes par exemple qui sont en création d'entreprise, qui sont sur une nouvelle voie professionnelle, sur une promotion, sur un nouvel emploi ou tout simplement sur un emploi qu'elles sont depuis peut-être déjà un certain temps. Il y a un effort à fournir pour sortir justement de ce retard interne, pour sortir de ces schémas répétitifs, de ces questionnements continuels peut-être que vous vous posez, pour faire taire ce mental, retrouver une harmonie, retrouver un bien-être, pour pouvoir tout simplement vous sentir mieux. Ok. Il y a ici un travail au niveau équilibre dans le domaine professionnel qui est important. Ok. On me dit pour certains avec la carte du guérisseur que vous avez les capacités, peut-être par vos mains, de guérir des personnes. Vous avez les capacités en tout cas de faire ces efforts, de vous accompagner vous-même dans ce monde professionnel que vous souhaitez. Pour certains, vous allez peut-être changer de voie, écouter votre intuition pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, comme si vous vouliez prendre soin des autres, comme si vous vouliez faire quelque chose d'utile, comme si vous aviez envie de partir sur une voie, ou peut-être même de rester sur la même voie, mais de transformer un petit peu votre quotidien professionnel pour que vous puissiez apporter quelque chose. Et là, moi, je ressens que vous allez très clairement vous élever au niveau professionnel, vous allez apprendre, conscientiser et surtout faire quelque chose d'utile. La carte du guérisseur nous montre qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui sont attirées par vous, de par votre énergie, de par ce magnétisme de guérison, parce que vous avez cette capacité à l'intérieur de
de vous, qu'elle soit conscientisée ou non, mais vous avez cette capacité à l'intérieur de vous pour certains de guérir, d'accompagner et de transmuter des énergies. L'univers me dit qu'il faut d'abord le faire pour vous, qu'il faut vous prioriser, qu'il faut, pour pouvoir accompagner les autres, il faut déjà se guérir soi. Ou en tout cas, être dans cette phase de guérison. Mais je ressens une évolution très, très importante. Ok, on a le guide des traversées, on a les fausses promesses et on a ici les événements imprévus. Alors pour certains, il y a des choses qui vont se passer au niveau professionnel. On me dit ici de faire attention à des fausses promesses que l'on pourrait vous faire concernant peut-être une création, concernant une promotion, concernant peut-être ici une rentrée d'argent. Je ressens ici des personnes assez malveillantes autour de vous qui pourraient vous faire des fausses promesses par rapport à un emploi pour ne, alors comment dirais-je, pour ne pas, pour que vous vous désorientiez de votre mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui est une épreuve, c'est un imprévu, c'est un apprentissage pour vous permettre de vous prioriser, pour penser à vous, pour faire ce dont vous avez réellement envie. Ici, mes amis scorpions, le guide des traversées, c'est cette capacité de guérison, cette capacité d'accompagner peut-être les personnes dans une phase de transition importante. Pour certains, vous travaillez peut-être dans le social ou dans l'accompagnement vis-à-vis de certaines personnes dans des moments difficiles, peut-être des séparations, des deuils, voyez, des choses comme ça qui sont complètement qui anéantissent parfois certaines personnes. Et là, vous apportez votre lumière, vous apportez votre aide, vous permettez à ces personnes de traverser ce moment difficile. Malgré tout, pour certains, ça peut être quelque chose de compliqué parce que ça demande aussi une auto-guérison. Ça demande à ce que vous soyez dans cet alignement, que vous soyez dans vos valeurs, que vous soyez dans vos priorités et que vous ne soyez pas dans cette espèce de voile qui vous empêche de voir réellement les choses. Et c'est là cette phase de transition et c'est là aussi ces efforts au niveau professionnel qui vous sont demandés. Aujourd'hui, très clairement, l'univers nous envoie des énergies pour que l'on puisse travailler tous ensemble, pour que l'on puisse grandir tous ensemble, pour que l'on puisse s'accompagner même dans le monde professionnel. Et ici, très clairement, pour vous, mes amis scorpions, c'est ce qui se passe. Il y a des efforts à faire, il y a du travail sur vous, il y a peut-être des efforts à faire dans le domaine professionnel dans lequel vous travaillez, mais vous avez des capacités très importantes. Attention à des fausses promesses, ça peut être aussi des fausses promesses sur, comment dirais-je, quelque chose que l'on va vous proposer. Moi, on m'envoie cette image où en fait on va vous faire des propositions, on va vous proposer peut-être plusieurs voies, plusieurs possibilités. Et attention, étudiez bien tout ce qui est bon, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est en adéquation, avec vos valeurs. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve, c'est un défi pour vous et il va falloir rester très très aligné. Ok. Alors, est-ce que tu as d'autres choses? Merci. Ouais, ça a pris du retard. C'est ce que je ressentais, hein. Il y a des efforts à faire parce que ça a pris du retard. Il y a eu énormément de questionnements à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à ce changement de voie, par rapport à ce nouveau projet, peut-être à cette promotion, à quelque chose qui est vraiment en adéquation avec vous. Et du coup, ça a pris du retard. On me parle du mois de mars. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur ce mois de mars ou sur le mois de mars de l'an dernier, quelque chose qui a commencé à avoir des conséquences aujourd'hui? Dans tous les cas, le mois de mars est important pour certains et c'est une phase qui vous a un petit peu bloqué, d'accord? On me dit ici vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de bien réfléchir par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place dans votre vie et d'acter vraiment ce renouveau. Ok, il y a un déplacement. Pour certains, il y a un déplacement qui va être important. Un déplacement qui va vous permettre justement d'accéder à cette nouveauté, de passer ces obstacles et ces défis, de passer effectivement peut-être des événements imprévus, mais on me dit très clairement qu'il faut suivre votre intuition. Là, vous avez tout à l'intérieur de vous au niveau professionnel pour savoir quelle voie il faut que vous preniez. Un déplacement peut-être sur ce mois de mai, un déplacement qui sera important peut-être sur le mois de mai prochain, un déplacement que vous allez prévoir, organiser. Moi, je vois un avion, donc est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va se déplacer peut-être à l'étranger ou un voyage que vous allez programmer ou commencer à programmer sur cette quinzaine? Dans tous les cas, c'est un déplacement qui va vous permettre une opportunité.
Ça peut être pour certains le déplacement tout simplement de quitter une entreprise pour aller vers autre chose ou de quitter un emploi pour aller vers un autre. Dans tous les cas, ça bouge. Ça bouge parce que vous suivez votre intuition, vous suivez ce que vous avez envie de faire, vous fournissez les efforts nécessaires pour pouvoir être bien au niveau professionnel. Ok ? Alors, on a la jalousie, le changement de voix et le chaman. Bon, c'est très clairement ça. Pour certains, vous changez de voix. Vous avez envie de quelque chose d'autre. Vous avez envie de vous aligner à vos énergies, de faire quelque chose d'utile, d'aider certaines personnes. Moi, je ressens vraiment ici beaucoup de soins vis-à-vis de l'autre. Attention, mes amis, il y a de la jalousie autour peut-être de ce nouveau projet, autour de cette nouvelle idée. Ne dites rien tant que ce n'est pas acté. Tant que les choses ne sont pas positionnées dans la matière, ne divulguez pas vos projets, ne parlez pas de vos projets, sans quoi il y a des obstacles qui pourraient se mettre. La jalousie peut apporter énormément d'obstacles. D'accord ? Attention à cela. Avec l'automne en dessous, on me dit très clairement qu'il faut peut-être purifier votre environnement. Évitez de dire certaines choses à certaines personnes. En tout cas, vous délaissez de tout ce qui ne vous convient pas. Le chaman, la nouvelle lune sera très importante pour vous. La prochaine nouvelle lune sera très importante pour vous. On me dit que vous allez acquérir énormément de sagesse, énormément d'équilibre et vous allez très clairement savoir vers quelle voie vous allez aller. Waouh, ok. Eh bien, allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous. Sur cette période. Allez, c'est parti. Mes amis, sur la période du 15 au 31, comme Scorpion, s'il te plaît, au niveau sentimental, tu veux venir. Ok. Alors, on a des communications importantes qui arrivent. On me dit ici que vous allez recevoir peut-être des messages d'une personne de cœur ou d'une personne de votre passé. 6, 7, 8, c'est peut-être une opportunité pour vous. Alors, soit de passer une épreuve, soit de passer ici sur une blessure, sur une trahison du passé. Ces messages que vous allez recevoir, on me dit que c'est une chance d'équilibre, une chance d'harmonie, une chance peut-être de retrouver une certaine plénitude. Comme si ces messages, ces communications allaient vous apprendre quelque chose peut-être par rapport à une personne, par rapport à un passé ou tout simplement par rapport à l'histoire que vous êtes en train de vivre. Ok, alors attendez, hop, je récupère. Ok, on a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Nous avons la lune et l'automne. Alors, on me dit ici qu'il y a beaucoup de réflexions à venir sur le domaine sentimental. Une prise de recul qui est nécessaire pour certains. On me dit que vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur une relation ou sur des communications qui vont arriver à vous. On me dit qu'il faut être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos intuitions, de votre cœur, de votre âme et que c'est ça qui vous apportera la réponse. Pour certains, vous avez besoin très clairement d'une période de lâcher prise, d'une période de détachement, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient pas. Osez prendre la décision de vous prioriser. Osez peut-être prendre la décision de ne plus accepter certaines choses qui aujourd'hui ne sont plus acceptables. D'accord ? Le fait de dire non, c'est aussi se prioriser. C'est le fait de s'aimer. Tout simplement. Moi, je ressens ici une estime, une confiance qui va être retrouvée justement par le fait de s'imposer, par le fait de s'affirmer très clairement dans qui on est, par rapport à une relation du passé, par rapport à des communications ou tout simplement par rapport à une union charnelle. Moi, je ressens ici peut-être une personne qui revient avec des intentions plutôt légères, sans authenticité ou alors des communications avec une nouvelle personne. Mais vous allez très vite sentir qu'il n'y a pas de profondeur, qu'il n'y a pas de connexion. Aujourd'hui, vous êtes sur une élévation importante et vous recherchez beaucoup plus de connexion que, de superficialité. Ok. On me dit qu'il y a une invitation à venir pour certains. On me dit que c'est une invitation qui est très positive, qui va vous apporter énormément de joie, énormément de bien-être. On me valide le fait que cette invitation est bonne pour vous. Cette invitation va vous permettre de transformer votre vie. Peut-être une invitation d'une nouvelle personne ou de la personne de votre cœur, pardon.
tout simplement une invitation d'une amie, d'un ami qui va vous permettre de vous ouvrir vers d'autres personnes, de sortir de votre zone de confort. Allez-y, ça va vous faire du bien. J'ai l'impression que ça va un petit peu vider ce mental, toutes ces questions que vous vous posez au niveau émotionnel. On a vu que l'émotionnel sera très important sur cette quinzaine. Dans tous les cas, il y a une transformation. Il y a une fin de cycle qui est en train de s'opérer pour vous et c'est cette phase qui est importante, cette période de transition pour pouvoir se détacher, pour pouvoir ne plus être dans cette dépendance, cette vulnérabilité et s'affirmer dans une situation. Dans tous les cas, les choses bougent, les amis, pardon, les choses sont en train de se mettre en place. Pour certains, on peut me dire qu'il y a peut-être un déménagement à venir, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, tout simplement de partir à l'étranger. On a vu tout à l'heure qu'il y avait cette notion peut-être de voyage. Alors, est-ce qu'il va y avoir un voyage d'affaires qui va vous permettre justement peut-être de rencontrer une nouvelle personne? Voyez un petit peu comment ça va vous parler. Dans tous les cas, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Alors, on me parle ici de la consultante. Donc, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être une femme la plus proche de vous. Tout simplement, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être avec des énergies beaucoup plus féminines. Dans tous les cas, on me dit ici que le chiffre 6, l'équilibre, l'harmonie, la victoire, le succès, vous est bien destiné. Oui, c'est validé. Nous partons vers une abondance, vers un accomplissement important au niveau émotionnel. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un équilibre. Donc de toute façon, même s'il y a une personne pour moi qui revient, qui n'est pas dans l'authenticité, qui est plutôt dans le charnel, vous allez très vite le sentir parce que moi je ressens des énergies assez puissantes ici pour vous. Et je ressens vraiment quelque chose de très intuitif. Vous avez beaucoup de communication et de signes avec le monde spirituel. Ouais, on me dit ici qu'il y a une personne qui est dans la ruse, qu'il y a une personne ici qui est dans la malhonnêteté. Attention, et on a le retour du partenaire. Bon, ok, merci les guides. Alors, beaucoup de ruses, de malhonnêteté peut-être par le passé de cette personne. Attention, on me dit que cette personne est toujours dans ses masques, dans ses faux self. Ok, et j'ai les masques qui sont là. Attention à la tromperie, attention aux choses que l'on va vous dire, il n'y a pas d'authenticité. D'accord? Pour certains, il y a un retour du passé. Pour d'autres, c'est peut-être une blessure qui ressort suite justement à cette trahison, à cette malhonnêteté. Et il faut la travailler, il faut la faire avancer pour pouvoir continuer dans l'abondance dans votre couple ou tout simplement pour rencontrer une nouvelle personne. On me dit ici que à venir, il y aura beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité, une construction de famille, un alignement au niveau des énergies, comme si vous alliez commencer à construire quelque chose de sain, quelque chose d'authentique, parce que vous avez décidé de quitter quelque chose de plutôt négatif, de tromperie, de ruse. Vous voyez, ça peut être par le passé, comme ça peut être quelqu'un qui revient. Pour certains, c'est bien une personne ici qui revient du passé. Pour d'autres, ça peut signifier d'autres choses. D'accord ? Dans tous les cas, ça avance vers une situation beaucoup plus chaleureuse. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir aligné. Vous allez, c'est comme si je ressens en fait que vous alliez être fier de votre décision, d'avoir été dans cette affirmation, de vous avoir priorisé. Vraiment, je ressens beaucoup de bien-être à l'intérieur et comme si c'était une paix et une harmonie hyper importante à l'intérieur de vous. Et waouh, c'est un soulagement, très clairement. Ok. Alors au dos, on a la sagesse, on a la protection et la relation stable. De par votre bon raisonnement, de par votre sagesse et votre alignement, il y a ici quelque chose qui va se présenter à vous. Une relation stable, une relation ancrée, une relation de fidélité, une relation qui va durer dans le temps, une construction de famille, soit avec une nouvelle personne, soit tout simplement dans le couple dans lequel vous êtes. On a une très grande protection de toute façon sur vous. Les guides sont vraiment là pour vous accompagner. Vous avez peut-être un défunt aussi qui veille sur vous. En tout cas, on a des mouvements très positifs. On a beaucoup de spiritualité autour de vous et un souhait très clairement qui va se réaliser de par votre sagesse et votre bon raisonnement. Il y a vraiment ici une guérison qui s'est opérée chez vous, une affirmation. Je ressens vraiment ici une affirmation par rapport à une personne. Alors, on peut me parler du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, donc peut-être que ça va vous parler par rapport à cette personne. Mais en tout cas, on me dit que vous prenez la bonne décision. Eh bien, vous avez une très belle quinzaine. Ok. Allez, on va terminer
On va aller chercher un message des archanges pour vous sur cette période. Quel est le message à leur transmettre, s'il te plaît? Merci. Alors, nous avons l'archange Métatron. Dieu créateur, l'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur terre. Vous êtes créateur de votre propre vie, vous êtes créateur de votre sagesse, de votre équilibre, de cette avancée, de cette abondance. Restez focus sur ce que vous voulez, priorisez-vous, affirmez-vous, dites non s'il est nécessaire de dire non. Aimez-vous, les amis. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à bientôt. Au revoir.